Eight makes one team. Cette phrase simple est pourtant d'une importance capitale puisqu'elle unit les 8 membres d'ATEEZ en tant que groupe depuis plus de 3 ans. Dans une industrie de plus en plus sélective et où la concurrence est rude, ce groupe a su conquérir le cœur des fans de par son enthousiasme et sa puissance, qui contraste avec une sensibilité particulièrement touchante. Mais qui sont donc ATEEZ et comment sont-ils si rapidement devenus un des piliers de cette nouvelle génération de K-pop ? ATEEZ appartient au groupe KQ Entertainment qui gère Seven Seasons, agence du groupe Block B, et KQ Produce, destinée à tous ses autres artistes. Le groupe est composé de 8 membres. Hongjoon, leader rappeur, sub-vocaliste, center et compositeur. Songhwa, leader vocaliste et visuel du groupe. Yuno, main dancer et lead vocaliste. Yosang, lead dancer, sub-vocaliste et visuel du groupe. San, lead vocaliste et face of the group. Mingi, main rappeur et lead dancer. Wooyeon, main dancer, vocaliste et visuel du groupe. Jungho, main vocaliste et maknae. C'est en 2018 que KQ Produce lance son groupe de K-pop, KQ Fellas. Au départ composé de 9 membres, tous venant d'agences différentes, notamment Yosang et Wooyeon, trainee de Big Hit Entertainment, Jungho de Top Media et Mingi de Maru Entertainment. La première apparition publique des membres s'est réalisée lors de l'émission Mix 9, un survival coréen créé et produit par l'agence YG Entertainment, dont le but était de réunir des trainees de diverses agences pour les faire s'affronter dans des épreuves. À la fin, un groupe de 9 garçons et de 9 filles devait s'affronter et le groupe gagnant pourrait débuter en tant qu'idol. Hongjoon, Jungho, Mingi et Wooyeon y ont participé, se classant respectivement à la 42e, 43e, 62e et 72e place. Quelques temps plus tard, leurs prédébuts sont dévoilés au public dans une série de 19 épisodes nommée KQ Fellas American Training, diffusée sur YouTube et V-Live. Ces vidéos ont permis au public de suivre les trainees lors de leurs entraînements durant leur voyage aux États-Unis et d'apprendre à mieux les connaître. Malheureusement, on apprend à la fin de cette série que le groupe ne débutera pas à 9, mais à 8 membres, sans Junyoung, très jeune et n'ayant pas suffisamment d'expérience. Ce dernier est tout de même présent dans le pré-début MV du single From, servant de point final à la série. Après cette aventure américaine, et la date de début approchant à grands pas, le groupe décide de montrer ses capacités en danse à travers des vidéos chorégraphiques postées sur YouTube qui sont encore aujourd'hui très populaires et appréciées. Notamment le cover de Pick Me Up de Famous Dex qui engendre 16 millions de vues aujourd'hui. C'est finalement le 3 juillet 2018, lors du deuxième teaser de la série KQ Fellas Reality Show, que l'agence annonce le nom officiel du groupe, ATEEZ. Ce nom est l'abréviation de A-Teenager Z, ce qui signifie qu'ATEEZ est un groupe qui veut porter l'énergie et l'enthousiasme des adolescents et qui est disposé à tout faire de A à Z. Ainsi, peu de temps après, il lance Codename is ATEEZ, une émission composée de 8 épisodes dans lesquels on suit le groupe dans ses activités pour son début, notamment l'enregistrement de son premier album, la création des chorégraphies, jusqu'à sa première représentation sur scène. Tout ce contenu a permis aux fans de connaître plus amplement les membres du groupe, ce qui a créé un engouement autour de leur début officiel. ATEEZ débute finalement le 24 octobre 2018 avec son premier mini-album Treasure All to Zero et les titres principaux Treasure et Pirate King, des chansons puissantes qui n'ont laissé personne indifférent.
L'album s'est placé 7e au Gaon Album Chart et 12e au Billboard US World Album Charts, ce qui est une très bonne position pour un nouveau groupe encore peu connu. Dans un même temps, le groupe réalise sa première performance télévisée sur la scène du M Countdown le 25 octobre 2018. Le 17 novembre, lors d'un V-Live, Atiz révèle le nom de son fandom, les Atini, qui est l'abréviation du mot Atiz et du mot Destiny. Cela signifie que les Atini sont le destin d'Atiz et qu'ils sont faits pour se rencontrer. Le 15 janvier 2019, Atiz dévoile son deuxième mini-album, Treasure 0 to 1, accompagné de son title track, Say My Name. La chanson devient très populaire dès sa sortie et emmagasine plus de 57 millions de vues aujourd'hui, marquant également le début de leur storyline un peu plus sombre. L'album s'est placé encore plus haut que le précédent, numéro 6 au Gaon Album Chart et numéro 5 au Billboard US World Album Chart. Un MV pour la chanson Ala Ala est publié un mois plus tard, 2 semaines après l'annonce du premier World Tour du groupe, The Expedition Tour, qui comprend des dates aux États-Unis et en Europe. Même si c'était leur premier comeback, Atiz ont prouvé leur valeur, car toutes leurs dates de concert ont été complètement sold out. C'est une grande première pour un groupe si jeune et cela témoigne de leur succès à l'international, étant à ce moment-là très apprécié à l'étranger et pourtant peu reconnu en Corée du Sud. Après avoir achevé sa tournée, le groupe annonce son retour avec un nouvel album, Treasure 1 to All. Atiz a pour la première fois employé une nouvelle manière d'intégrer les fans à leur comeback, qui est devenue par la suite leur marque de fabrique. Quand il faut décider de la title track, c'est-à-dire le titre principal de leur album, ils demandent aux fans de voter pour un des 2 titres potentiels présentés par des courts extraits, et la chanson la plus votée devient la title track. Pour cet album, la chanson Wave était face à la chanson Illusion. Finalement, c'est Wave qui est choisi par le public, avec une sonorité très dansante et douce par rapport à leur ancienne musique. Cette musique a une place particulière pour le groupe et les fans puisqu'elle a permis à Atiz de recevoir sa première win à M Countdown en juin, puis une seconde win 5 jours plus tard dans The Show. Le 8 juillet 2019, le MV de la chanson Aurora est dévoilé. Elle a été écrite, composée et produite par Hongjoon, le leader du groupe. En août, Atiz reçoit son premier award, celui de la meilleure performance au Soridaba Award. Le 8 octobre, le groupe sort son premier album studio Treasure All to Action, accompagné du MV Wonderland. Ce dernier a eu un succès phénoménal auprès du public puisqu'il est le MV d'Atiz le plus vu, totalisant à ce jour quasiment 100 millions de vues. All to Action fut le premier album du groupe à atteindre la première place au Gaon Album Chart ainsi que dans 5 pays différents. Atiz nous offre d'ailleurs au Mama, à la fin de l'année, une performance spectaculaire qui est restée pour beaucoup gravée dans les esprits.
La finalité de la série Treasure arrive en janvier 2020 avec le mini-album Treasure Epilogue Action to Answer, accompagné de la title track Answer. Avec cette chanson, Attiss reste sur le chemin du succès, en se plaçant une nouvelle fois numéro 1 au Gaon Album Chart. Dans un même temps, Attiss dévoile son lightstick officiel, le Lightning. Il possède de nombreuses symboliques, comme par exemple le cri de guerre du groupe 8 makes one team, le globe terrestre représentant son voyage, ou encore les couleurs noires et dorées qui lui sont représentatives. Ce beau lightstick est également accompagné d'une boîte en forme de coffre au trésor. Le groupe fait son retour en juillet avec son 5e mini-album Zero Fever Part 1, qui est aussi le début d'une nouvelle ère, la Zero Fever Era. Le même système de vote par les fans est utilisé pour choisir la title track. Le duel se joue entre Inception et Thanks. C'est finalement Inception qui s'est imposé. Le clip vidéo de Thanks sort ensuite le 24 août. Cet album sera le premier du groupe à être certifié platine par le Gaon Chart, dépassant les 250 000 exemplaires vendus. Attiss ont commencé à gagner en popularité en Corée du Sud après leur apparition dans l'émission Immortal Song Singing the Legend, où ils ont performé un cover de Black Cat Nero du groupe Turbo. Ce cover les amènera à collaborer un an plus tard avec Kim Jong-kook, un membre de Turbo, avec le titre Be My Lover. Cette collaboration étant très symbolique, puisqu'elle unit un artiste de première génération avec un groupe de 4e génération. Alors que 2020 touche à sa fin, Attiss remporte l'award de la découverte de l'année et du Worldwide Fan Choice au MAMA 2020. Performance qu'il réalise en l'absence de Mingi, qui a dû cesser ses activités durant les performances de l'album Zero Fever en raison de sa santé car il souffre d'anxiété psychologique. Un mois plus tard, ils reviennent avec leur album Zero Fever Part 2 avec Firewalk en chanson-titre. L'album est ensuite certifié double platine par le Gaon Music Chart avec plus de 500 000 exemplaires vendus. En mai 2021, Yuno, Jongho, San et Songhwa font leur début en tant qu'acteurs dans le drama Imitation. Quelques mois plus tard, ils participent à l'émission Kingdom aux côtés de Stray Kids, The Boys, BTOB, iKON et SF9. Ils gagnent encore plus de popularité grâce à l'émission, en prouvant leur talent au travers de performances époustouflantes, à la fois avec des décors, des chorégraphies et des vocals très impressionnants. Ils se classent finalement à la 3e place du show. En septembre, Attiss dévoile son 3e EP de la série Fever, Zero Fever Part 3. Pour la 3e fois, le système de vote par les fans est utilisé pour choisir la chanson-titre, qui s'avère être Déjà Vu. Quelques jours plus tard, la B-side, Eternal Sunshine, est dévoilée.
ventes ont dépassé les 800 000 copies, ce qui est plus du double de leur dernier album, recevant ainsi la certification de double platine. Le 10 septembre, Atis dévoile son 8e album, Zero Fever Epilogue, avec les titres Turbulence et The Real. Ainsi, en seulement 3 ans d'existence, Atis est devenu un véritable raz-de-marée dans l'industrie de la K-pop, bouleversant les codes précédemment définis pour en devenir un groupe unique et marquant. Parlons maintenant de la storyline du groupe. Enfin, essayons d'en comprendre les principaux aspects. Les storylines sont véritablement le côté le plus intrigant et addictif des MV de K-pop. Elles permettent de mixer les genres artistiques et au-delà de simplement écouter une musique, on se retrouve dans un univers cinématographique, dense et travaillé dans les moindres détails. La storyline d'Atis étant plutôt complexe et reposant essentiellement sur les théories de fans, nous allons nous contenter d'en faire un résumé simplifié. Le concept global du groupe tourne autour de l'univers de la piraterie. Les membres sont des pirates qui partent en voyage pour trouver un trésor. Leur monde possède une zone de lumière et une zone d'ombre, représentatives des deux versions d'eux-mêmes et que tout humain possède. Cela peut être lu comme une métaphore de leur croissance personnelle et de leur sentiment d'appartenance. Ce sont des artistes qui cherchent à s'épanouir dans le milieu musical et à trouver qui ils sont vraiment, tout en traversant les différentes phases de leur carrière, les moments de joie et les moments de peine causés par la pression sociale. Toute leur première era Treasure décrit leur voyage, de leur départ, en passant par leur recherche d'identité avec la présence de leur double obscur, jusqu'à atteindre le Neverland où repose leur trésor, leur identité en tant qu'Atis. Ce qu'ils ont appris, c'est que désormais, même s'ils doivent faire face à des moments difficiles, rien ne pourra les arrêter, car ils sont tous ensemble et ont leurs fans à leur côté. Leur deuxième era Fever, étant un préquel de Treasure, se situe dans une nouvelle dimension, dans un lieu appelé Strickland, où le gouvernement a mis en place une loi interdisant toute forme d'art, car selon eux, les émotions humaines causent des crimes qui menacent l'humanité. Atis vont devoir faire face à différents obstacles pour continuer leur quête. Bon, c'est encore plus compliqué et dense, mais il ne s'agit pourtant que d'un petit résumé de tout leur univers, qui nous réserve encore de belles surprises. Mais Atis est bien plus qu'un groupe de K-pop. Les 8 membres sont des artistes remarquables et impressionnants qui forment un ensemble extrêmement complet. Ils ont su rassembler toutes les qualités nécessaires pour devenir des artistes fructueux et fortement appréciés. Car au-delà de simplement produire de la musique, Atis transforme chaque expérience en aventure magique. Parlons tout d'abord des performances absolument spectaculaires. Atis a cette force de toujours travailler ses décors, sa présence scénique, ses expressions, ses costumes au maximum. Le groupe ne fait rien à moitié, et sa seule limite est son imagination. Ainsi, on se retrouve souvent face à des performances qui donnent la chair de poule et restent gravées en mémoire. Le groupe oscille parfaitement entre puissance, douceur et humour, en s'adaptant à chaque fois au genre de chaque comeback. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'Atis est extrêmement marquant et se différencie des autres. Tous les membres savent tout faire et s'adaptent facilement à toutes les situations en se donnant toujours au maximum. Mais c'est également ce qui leur fait défaut, car qui dit performance extrême, dit moins de place à la stabilité vocale. En effet, on définit Atis comme un groupe de performeurs, et il est donc plus difficile de rapper et chanter juste pendant ses prestations. Et pourtant, Jongho, le plus jeune du groupe, en charge de la partie vocale des chansons, nous offre régulièrement des performances grandioses qui sont devenues mythiques dans le milieu, se plaçant aujourd'hui parmi les meilleurs chanteurs de sa génération.
Mais la rap line n'est pas en reste. Mingi et Hongjoong nous offrent régulièrement de beaux moments de rap qui s'intègrent parfaitement dans les titres et en deviennent iconiques. Finalement, quand on regarde une performance d'Atiz, on en revient changé, car leur puissance communicative et leur talent incommensurable ne laissent personne indifférent. Mais toutes ces forces résultent d'un travail acharné de la part des membres qui n'ont jamais cessé de s'entraîner, réalisant régulièrement des covers de danse de musique du moment, à l'occasion d'Halloween, ou pour des émissions. Ils réalisent également des covers de chants tout en remaniant les musiques à leur manière et dans leur univers pour des performances encore plus marquantes. Et pourtant, pour certains membres, ce n'était pas gagné. Comme pour San, par exemple, qui au début n'était pas du tout à l'aise avec la danse, et qui, avec un entraînement acharné, est devenu l'un des meilleurs danseurs et performeurs de cette génération. L'accessibilité. C'est ce qui fait d'Atiz un groupe si particulier et attachant. Il possède un lien fort avec ses fans, un lien de famille rarement visible dans l'industrie musicale. Même si la K-pop est une industrie qui veut rendre les relations entre fans et artistes très puissantes, chez Atiz, c'est vraiment différent. Le groupe réalise régulièrement des vidéos en compagnie des Atini, que ce soit des jeux en groupe ou des pranks spectaculaires. En plus de toutes ces merveilleuses qualités, Atiz est un groupe profondément drôle et sans prise de tête. Les caractères de chaque membre se complètent pour créer des moments mémorables, le plus souvent complètement improvisés et naturels. 또 산이가 진짜 평소에도 무대에 대한 연구를 많이 해서 정말 무대에서 이제 거의 하이라이트 부분을 많이 먹는데 맞아. 산아 제발 우리 안무 좀 혼자 따라주지 말고 맞게 쳐주면 좋겠어. 아무 좋은 같더라고. 야야야, 괜찮아. 아니, 괜찮아. C'est tout ça qui fait Atiz. Et c'est pour ça qu'on les aime tant. Alors qu'ils ne sont actifs que depuis plus de 3 ans, Atiz ont déjà prouvé leur valeur dans l'industrie musicale coréenne, ayant conquis le cœur des fans du monde entier. À la fois de par leur musique singulière, mélangeant les genres pour en devenir emblématiques, et de par leurs performances hors du commun, qui sont à couper le souffle et restent gravées dans les esprits, mais également leur sympathie, profondément humaine et touchante. À travers leur voyage, qui a pris naissance en 2018, les membres se sont dévoilés au public comme des êtres sensibles, imparfaits, qui se questionnent et combattent leurs démons internes, mais qui travaillent dur pour atteindre le trésor qu'ils cherchaient, et qui fait qu'ils sont désormais invincibles, le lien qui les unit en tant qu'Atiz. Tellement mythique alors que ce n'est que le début pour eux, c'est ce qui caractérise ces 8 membres exceptionnels dont l'avenir lumineux et fructueux n'est pas près de se terminer.